ça secoue sec. Ce sont les agitateurs du Hainaut sur CNO. CNO. De retour sur CNO depuis What Home, nous avons le plaisir de recevoir notre Virginie, accompagnée de Rachel. Donc toutes deux, vous travaillez pour l'association Louvart. Louvart, on vous a déjà reçu pour parler de cette association. Oui. Depuis la dernière fois, comment a évolué l'association ? Il s'est passé quoi ? Alors, depuis la dernière fois où on s'est vus, à l'époque, on venait de finir un festival sur la Sentinelle, il me semble, qui s'était super bien déroulé. On a eu le monde qu'on attendait et le beau temps, c'est ce qui est le plus important dans les festivals d'air de rue. On a un peu changé notre Guti depuis le festival de la Sentinelle. Aujourd'hui, on donne des cours de théâtre dans les collèges, les maternelles, les primaires, les lycées. Enfin voilà, on se déplace un peu partout. Donc à l'époque, je ne connaissais pas Rachel. Elle est arrivée il y a 2 ans dans l'association. Bon, d'ailleurs, je vais te laisser te présenter. Allez, Rachel. Donc, enchantée. Donc, effectivement, je m'appelle Rachel et ça fait à peu près 2 ans, un peu plus de 2 ans que je travaille avec Virginie maintenant. Et je l'ai connue justement grâce à son festival, car elle s'était expatriée à la Sentinelle, donc là où j'habite. Donc, je me suis dit, un festival littéralement dans ma rue, je peux pas louper ça. Et j'ai accroché. Et en fait, j'ai vu qu'elle donnait des cours de théâtre après. Je me suis dit, il y a une petite rencontre à faire. Donc, je l'ai rencontrée. C'est vraiment comme ça que ça s'est fait. On a décidé de travailler ensemble. Et puis, depuis, je ne l'ai pas quittée. Rachel, tu es aussi dans le domaine du spectacle ? Oui, tout à fait. Je me forme pour devenir comédienne. Et je fais, du coup, aussi animation de théâtre. J'aide Virginie à l'organisation, la communication, etc. Donc, voilà, je suis assez pluridisciplinaire. Donc, alors aujourd'hui, vous organisez donc un spectacle qui se déroulera prochainement. Et comment ça s'est passé pour organiser ce spectacle ? Je reprends. Alors en fait, on a plusieurs spectacles en cours. On donne plusieurs cours de théâtre à des adultes. Donc on travaille avec la Barjo à Onin. On y est tous les mercredis soirs. Donc on a des cours pour enfants, des cours ados, adultes. Donc on monte une petite pièce de théâtre avec eux qui sera présentée pour la première fois le 2 mai. Voilà. J'officialise déjà la première date, un scoop pour vous. Avec une autre troupe, donc la troupe de Louvart, vraiment ma troupe que j'ai créée il y a quelques années, donc Les Insolentes. On travaille également une pièce de théâtre avec d'autres adultes. On reprend un classique qui est Le Père Noël est une ordure. Et là, pareil, on va essayer de la présenter assez rapidement, je pense courant mai. D'ailleurs, si quelqu'un nous regarde et est intéressé par le spectacle, n'hésitez pas à nous contacter. D'accord. On se fera un plaisir de venir jouer chez vous. Et donc, ce sera ce spectacle, ce sera un spectacle d'extérieur, d'intérieur ? Alors, idéalement, un spectacle d'intérieur, mais c'est vrai qu'on arrive à facilement s'adapter à de l'extérieur aussi. Nous, les festivals qu'on organise, on aime bien justement le côté art de rue, que les gens puissent se balader. Tout à fait. Le fait que les gens puissent se balader, s'arrêter devant une pièce de théâtre, par exemple, ou un autre spectacle quel qu'il soit. Voilà, ils s'arrêtent, ils se posent devant, ils regardent jusqu'à la fin si ça l'intéresse. Si ça l'intéresse pas, il continue, il va dans une rue perpendiculaire et il trouve un autre spectacle qui pourrait l'intéresser. Donc du coup, c'est vrai que nous, les spectacles qu'on crée, on aime bien aussi avoir la possibilité de le jouer en extérieur. Donc le spectacle de la Barjo peut se jouer en extérieur. On trouve d'autres effets. Il y a toujours, quand on regarde un spectacle dans une salle, il y a toujours l'effet noir, l'effet des lumières qui apporte aussi un côté un peu plus chaud. Ouais, et puis les lumières, c'est un comédien en plus en fait. Bien finalement sûr. Ça amène quelque chose en plus. Tout ce qu'on n'a pas avec les lumières en extérieur, on arrive à l'amener autrement en fait. Tout à fait. Reste, Et donc alors quand vous dites ce spectacle, vous cherchez un endroit pour y jouer, c'est ça ?
Ou vous avez déjà, vous allez déterminer une date, mais vous... Alors, j'ai la chance d'avoir un réseau aujourd'hui et d'avoir la possibilité de jouer dans des salles que je connais et dans lesquelles j'ai déjà travaillé. Mais pourquoi pas s'ouvrir à d'autres horizons, on n'est vraiment pas fermé, même si c'est pas dans la région. Voilà, on bouge, on est vraiment... et c'est vrai que j'ai oublié de parler également d'une pièce qu'on est en train de travailler avec Rachel, mais rien que toutes les deux. Et là, ça va être un spectacle qu'on va pouvoir jouer aussi en semaine, parce que du coup, on est disponible aussi la semaine, nous, toutes les deux, pour pouvoir jouer. Et là, ça pourrait être dans les écoles, les collèges, les lycées. On pourrait vraiment se déplacer, même beaucoup plus loin s'il le fallait. On se prendra un petit Airbnb toutes les deux. Je voudrais revenir sur... Oui, pourquoi pas. Je voudrais revenir sur la troupe des Insolentes. Il faut rappeler quand même, et c'est important, cette troupe est composée que de femmes. Alors, au départ, il n'y avait que des femmes, c'est vrai. Plus maintenant. À l'époque, quand on a créé la troupe, on n'était que 2 sur scène. C'était une pièce coécrite célibataire à durée indéterminée. Qui avait énormément parlé aux femmes à l'époque, donc du coup, elle avait vraiment eu du succès. Et puis derrière, j'ai écrit une pièce qui s'appelait Melting Pot. Donc c'était un enterrement de vie de jeune fille qui partait un peu en very bad trip, mais où il y avait quasiment que des femmes sur scène. Il y avait juste un homme, parce qu'il en fallait quand même au moins un pour se faire maltraiter. Et cette pièce, pareil, c'est quelque chose qui a beaucoup résonné chez les femmes, parce que du coup, c'était très drôle, et voilà. Et au fur et à mesure, on y a intégré des enfants, on y a intégré des hommes. Et donc, dans Le Père Noël est une ordure, forcément, il nous fallait Félix. Donc, du coup, on a autorisé quelques hommes à venir participer. Tout à l'heure, tu disais que tu donnais des cours à des adultes, mais aussi à des enfants aussi, je crois. À la Barjo, Alors, à la Barjo, on a commencé avec Rachel à la Sentinelle. On donnait des cours pour les enfants. Et l'idée, c'est à la fin de l'année, leur faire un petit spectacle pour qu'ils puissent montrer à leurs parents ce qu'ils arrivent à faire et à se débrouiller. Et cette année, on a délocalisé, on est parti à la Barjo parce que Pierre et Vincent cherchaient des ateliers à développer. Donc du coup, Oui, c'est un endroit magnifique, pour des répétitions, à découvrir. Ils ont la chance de répéter dans les C'est un lieu écuries. culturel aussi. C'est superbe, c'est vraiment superbe. Et au départ, on avait un peu peur parce que le groupe a eu du mal à prendre. Les enfants, au départ, on en a eu 1, puis 2, puis 3, puis on s'est dit, on va annuler, on va pas faire un atelier avec 3 enfants, c'est pas énorme. Et au final, aujourd'hui, ils sont 8. Donc du coup, et puis c'est toujours ouvert. Enfin, il y a toujours des enfants qui reviennent et qui arrivent pour des nouvelles inscriptions. Donc je pense que vraiment, ça commence à bien prendre, Et puis le groupe des adultes aussi a l'air de rien assez bien pris rapidement. Là, on a une bonne dizaine de personnes dans le groupe et vraiment, ils sont hyper contents d'être là, très, très assidus, etc., avec une grande volonté de faire. Et justement, on leur a proposé de reprendre justement la pièce de Virginie, donc Melting Pot, qui a été un petit peu réadaptée. Parce que du coup la distribution n'est pas tout à fait la même. On a un peu plus d'adolescents aussi. On a décidé de les inclure dans le groupe adulte parce qu'ils ont une certaine maturité, donc on les voyait pas trop avec des petits de 8 ans. Donc voilà, c'est vraiment finalement là on a tous les âges dans le groupe adulte, donc des ados de 14-15 ans et donc des adultes qui ont 50, 60, peut-être même plus pour certains. Même un peu plus. Ouais. Vous avez tous les âges, c'est bien. Ouais, on a tous les âges et puis on travaille aussi dans des écoles de temps en temps. Là, en ce moment, on travaille à Beuvrages principalement. Oui, vous avez un festival à Beuvrages, tous en scène. Exactement. On peut en parler, et puis donner les dates aussi. Donc, effectivement, on organise un festival qui aura lieu en intérieur parce que justement, ça va avoir lieu le 11 janvier, je ne me trompe pas. Donc, on a décidé de prendre
plusieurs espaces différents au sein de Beuvrages, mais dans un circuit assez court quand même pour que les gens puissent circuler sans être trop exposés, sans avoir trop à marcher, etc. Donc on a pris des petits bâtiments, des petites salles, dont la salle du Bedou justement aussi. Comme ça, les participants pourront faire un petit circuit et les spectacles seront vraiment familiaux pour que les enfants s'y retrouvent, parce qu'on invite évidemment les enfants avec qui on travaille en ce moment, donc dans les 3 écoles différentes. On a une école de maternelle, plus 2 écoles de primaire, donc des CM1, CM2. Donc c'est vraiment des jeunes. Donc la programmation a été pensée pour. Et puis, il y aura un petit peu de déambulation, on aura une sorte de petite mascotte, justement, loup, pour représenter et aider à la déambulation. Et il y aura des spectacles très variés, il y aura justement un petit peu de magie, il y aura vraiment un petit peu de tout. On a raté Charles, mais... On a raté Charles. Ça, c'est le 11 janvier. Oui. Mais il y a un festival pour enfants aussi, non en décembre aussi, bientôt en plus. En fait, la commune de Beuvrages, soutenue par la Cité éducative, nous a financé, nous a demandé un gros spectacle, un gros festival. Donc du coup, il va se décliner en 2 parties. Donc la partie que Rachel vient de vous présenter, où tout est gratuit. Tous les spectacles sont gratuits, c'est-à-dire que si vous voulez venir avec vos enfants toute une après-midi, vous allez pouvoir voir de la magie, des contes, du théâtre, un concert, vraiment vous pouvez déambuler toute l'après-midi sans dépenser 1 centime. Et la première partie était plus centrée sur les écoles, donc on a travaillé avec 300 enfants. Et on leur a fait travailler plus d'une vingtaine de scénettes qu'ils vont présenter les 16, 17 et 19 décembre à la salle du Bedou de Beuvrages, les après-midi. Donc c'est ouvert à tout public également. Et ils montent pour la première fois sur scène. On leur a écrit des pièces sur mesure pendant les vacances. On a bien bossé. Ils ont 3 thèmes. Donc, l'école maternelle a choisi le thème de la parité, homme-femme. L'école Langevin a choisi le thème du harcèlement. Et l'école Ferry a choisi l'écologie et le développement durable. Ouais, voilà, c'est ça. Qui vous a contacté pour organiser ce projet ? Alors on a eu un rendez-vous un jour avec Monsieur Cordier, qui est au pôle jeunesse de la ville de Beuvrages. On lui a dit que on faisait des ateliers théâtre et on voulait voir sur Beuvrages s'il y avait un créneau un mercredi ou qui pourrait se débloquer et là il me regarde et il me dit mais ça collerait parfaitement avec le projet de la cité éducative, on a droit à un budget, on va essayer d'en discuter avec eux. Donc là on se retrouve autour d'une table avec l'inspection académique, des directeurs d'école, on se dit oula. Et en fait, notre projet fédère forcément, puisque le théâtre pour les enfants, c'est la confiance en soi, c'est de l'estime de soi, c'est le savoir-parler, la communication, puis le jeu aussi, ça reste aussi... on joue au théâtre, on n'est pas là que pour apprendre. Et on a fait une mini-représentation devant certains instituteurs parce que leur classe est prête et voilà. Et l'enseignant nous a regardés, il nous a dit, mais c'est... Même lui, il n'en revenait pas, quoi. Il s'est dit, je m'attendais pas que lui, il arrive à faire ça, et puis que elle, on l'entend jamais parler, et puis là, on entend le son de sa voix. En fait, les enfants se dévoilent, quelque part. Vraiment, vraiment. Et du coup, j'ai la chance de travailler avec Rachel, qui prend des cours au conservatoire d'Arras actuellement, et du coup elle a plein de petites techniques, plein de petits exercices, de petites choses à développer. Mais tout à fait, ouais. Effectivement, j'ai de la chance, j'ai intégré un cursus qui s'appelle le cycle CPES, donc c'est une classe préparatoire pour les écoles supérieures. Donc c'est un cycle qui est quand même qui est accessible déjà sur concours et qui apporte énormément de choses parce qu'on a des cours de danse 2 fois par semaine, on a des cours de chant en chorale et aussi en technique vocale, et j'ai la chance d'avoir une excellente prof de chant qui m'a déjà moi énormément aidée parce qu'à la base le chant j'y connaissais rien du tout.
tout. Donc ça fait du bien. Et vraiment, elle travaille avec un ostéopathe, posturologue. Et donc, elle comprend très bien les mécanismes de la posture et donc vraiment le schéma de l'air, en fait, finalement. Et le fait qu'elle nous explique dans la théorie et qu'elle nous fasse ressentir dans la pratique tout ça, ça nous permet vraiment de prendre conscience justement de où se place la voix, et c'est vraiment des endroits très infimes, mais c'est vraiment passionnant. Et du coup, justement, je l'inculque parfois à certains enfants d'une manière un peu détournée, etc. J'essaie de trouver les mots, parce que forcément, des trucs trop techniques, ils comprendraient rien, c'est normal. Mais c'est vrai que du coup, ça fait extrêmement plaisir quand il y en a une qu'on n'entend absolument pas, qui d'un coup, on entend sa voix, parce que je lui dis, tiens, vas-y, fais comme ça. Et que là, d'un coup, ça sort. Tout le monde peut apprendre à chanter, en fait. Tout le monde. À la base, moi, je ne sais pas du tout chanter. Et je savais pas qu'on pouvait apprendre à chanter. Je pensais que voilà, il fallait qu'on ait une voix innée, voilà. Non, c'est vraiment du travail. C'est comme au théâtre. Tout le monde, finalement, peut faire du théâtre. Ça demande juste beaucoup de travail, d'investissement. Mais si on a la volonté, il n'y a rien qui nous empêche de le faire. Et le chant, c'est exactement pareil. Et la danse, pareil aussi. Votre festival, les deux festivals que vous allez faire, vous avez les horaires, c'est de quelle heure à quelle heure ? Vas-y, je t'en prie. Allez. Alors, le festival pour les enfants, donc les 16, 17 et 19 décembre, c'est les après-midi à partir de 13h45. Les tout petits, le jeudi après-midi, restent sur scène un peu moins longtemps. Mais pour autant, ça va être vraiment un chouette moment à partager avec eux, parce que c'est des petits loulous de 4-5 ans sur scène. C'est ce que j'allais dire. Quel âge ont les enfants alors pour du coup, il y a différentes... Les petites maternelles, voilà, c'est 4-5 ans. Après, on a les CM1, CM2 qui ont à peine 10 ans. Donc, l'apprentissage du texte. Oui, c'est ce que j'allais dire. Savoir où se placer. Oui. Et puis, c'est aussi les émotions, en fait. Donner de l'émotion. Les premières séances, c'est vraiment basé sur des exercices. Oui. On essaye de vraiment apprendre à les connaître, et eux à nous connaître également, parce qu'on n'arrive pas comme ça en disant toi tu fais ça et voilà. On repère un peu les petites graines de star, et on se dit lui dans ce rôle là ça devrait plutôt être pas mal, et on essaye de voir les émotions. C'est vraiment compliqué. Les tout petites 4-5 ans, on les met en cercle, et on leur dit faites-moi le bonhomme pas content. Alors ils sont tous avec leur tête, c'est tellement mignon, c'est tellement, nous on se régale vraiment. On sort de là le jeudi, voilà, on a la banane, parce qu'on se dit ils sont vraiment choux. Est-ce qu'ils, je suppose que oui, mais voilà, ils sont dedans par rapport au thème que vous leur avez donné. Alors après, c'est vrai qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de harcèlement, donc des enfants. Donc je suppose aussi que vous avez envie, de les sensibiliser par rapport à ça. Ouais, tout à fait. Et puis, l'écologie, on est aussi dedans et... Le harcèlement, c'est vrai que ces pièces-là... alors, Rachel a écrit les pièces sur la parité, et moi, j'ai écrit les pièces sur le harcèlement. Et c'est vrai que quand je vois le rendu des pièces aujourd'hui, là, maintenant que ça arrive on est quasiment à la fin, c'est assez impressionnant. Ils arrivent à nous faire passer un message quand même assez... parfois, pendant les répétitions, on les voyait sourire, on les voyait rire. Je dis non, là, c'est pas drôle. Là, on parle du harcèlement, on rigole pas. Vous devez avoir vraiment des visages figés. Et là, j'ai une jeune fille, je pense à Céline, qui arrive sur scène, qui est droite, en statue, qui regarde le public, le visage complètement fermé, avec tous les enfants sur une musique qui passe autour d'elle. Cette scène, elle est quand même assez violente psychologiquement. On se dit, waouh, c'est quand même vachement... Très touchant, quoi. Ouais, tout à fait. Ouais. Quand c'est joué par des adultes, ça reste aussi... Mais quand c'est un enfant qui vous envoie le message, c'est super beau. Enfin, voilà. J'adore. C'est émouvant. Ouais, carrément. Et pour le deuxième festival, du coup, le 11 janvier, ça commence à 14h. On commence avec un concert. Donc c'est Guillaume Ratt
pour ceux qui connaissent la tartine au chocolat. C'est Guillaume Rad qui nous fait un concert d'1 heure. Et ensuite, voilà, les spectacles s'enchaînent toute l'après-midi et on finit avec un spectacle de mentalisme, donc un mentaliste qui m'a été conseillé par Charles, qu'on vient de recevoir tout à l'heure. Ça va se terminer, je pense, vers 22h. Il y aura une petite restauration, il y aura une petite buvette, enfin voilà, vraiment très... On peut rappeler le lieu ? Alors, c'est à le spectacle de théâtre pour les enfants en décembre, c'est à la salle du Bedou, à Beuvrages. Et le festival du 11 janvier, on va vraiment drainer tout ce petit secteur, la médiathèque, la salle de sport Coubertin, la salle du Bedou. C'est vraiment des lieux qui sont à quelques mètres les uns des autres, toujours à Beuvrages. Vous voulez rajouter quelque chose, Rachel ? Alors oui, peut-être si des enseignants nous écoutent et nous regardent, n'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez qu'on intervienne dans les écoles, que ce soit pour présenter notre spectacle ou pour venir faire des petits cours de théâtre. Ouais, voilà. Absolument. Sachant que justement on propose des formats adaptés. Par exemple, on peut faire des interventions qui sont sur une journée. Faire vraiment une sorte d'initiation ciblée pour les enfants, etc. Donc vraiment on s'adapte en fonction des différents budgets, parce que forcément on est consciente que l'argent c'est le nerf de la guerre. On le sait très bien, surtout dans le domaine de la culture. Mais voilà, tout est possible. On peut faire un one-shot, on peut faire une petite représentation. On peut faire quelques petits ateliers ou effectivement les suivre sur la moitié de l'année, voire même une année entière pour monter tout un spectacle avec eux. Voilà. C'est très utile ce que vous faites. Continuez Merci. dans cette voie. Bonne continuation et bon festival. Merci beaucoup. Merci à toutes les deux. Les agitateurs du Hainaut est rediffusé le dimanche entre 22h et 23h. Vous avez la possibilité de nous suivre sur Facebook Live et YouTube Live. Retour du Réveil en Rire présenté par Patrick jusqu'à 13h sur CNO. Ça secoue sec. Ce sont les agitateurs du Hainaut sur CNO. CNO.